T'inquiète pas, on te voit pas dans la... Ouais, je sais, j'ai vu. Claude Chaussat, bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant 2 ans au plus proche d'un des plus grands gangsters de la grande criminalité corse. Et après, vous avez décidé de coopérer avec la justice pendant au moins 3 ans. Est-ce que vous pouvez revenir sur les apports de votre coopération? J'ai apporté déjà un décryptage précis sur le crime organisé en Corse, c'est-à-dire des noms, des prénoms, des réseaux, des faits. Les services de police s'en sont servis justement pour assembler un puzzle qu'ils n'arrivaient pas à assembler depuis des années. Vous avez permis la saisie de plusieurs millions d'euros et permis aussi la lutter contre l'impunité, contre des gangsters. Bien sûr, lutter contre l'impunité, contre des gangsters, contre un système mafieux qui règne sur l'île depuis des décennies. En échange, on vous propose quoi? Alors en échange, j'ai un magistrat qui m'avait promis que je pourrais intégrer un système de protection des repentis, qui m'avait bien dit au départ qu'en France l'impunité n'existe pas, mais que par contre il y a des outils qui sont mis en place pour les gens qui veulent sortir du milieu et retrouver une vie normale. Et en fait, toutes ces promesses se sont envolées avec la mutation de ce magistrat. Moi je me souviens encore la parole de ce magistrat, Monsieur Chaussat, ne vous inquiétez pas, je vous suivrai pendant tout votre parcours. Et en fait, ce magistrat a quitté la GIRS sans boucler les dossiers et sans tenir ses engagements. Aujourd'hui, vous n'êtes pas protégé? Non, je ne suis pas protégé. Le statut est censé être refusé à toute personne dans des faits criminels. Et là, il s'agissait aussi de faits criminels. Alors moi, quand je vois certaines choses, j'ai pu voir, pas plus tard qu'hier, sur une émission 7 à 8, le témoignage de la femme qui avait permis l'arrestation d'Abaoud, auteur des attentats du mois de novembre. Et en fait, je me suis aperçu que cette femme aujourd'hui qui a le statut de témoin protégé vit un enfer. Si j'avais intégré le programme tel qui m'a été présenté, je n'aurais pas tenu une semaine. Au premier rendez-vous, on vous dit clairement on n'est pas là pour vous vendre du rêve, pour vous vendre une villa avec piscine, on est là pour vous prévenir que ça va être très très dur, vos enfants vont être déscolarisés, vous n'aurez plus d'adresse, vous n'aurez plus de maison, vous n'aurez plus de compte bancaire, votre vie ne vous appartient plus. On coupe les liens avec la famille, de personnes de plus de 60 ans qui disent à des enfants en bas âge qui ne vont plus voir leurs parrains, leurs marraines, leurs tontons, leurs papis, leurs mamies. Ça choque. Les enfants ont été terrorisés. Elles ont fait des cauchemars pendant des semaines. Après 3 ans de coopération, vous sortez aussi de prison. Et là, vous êtes menacé sur votre lieu de domicile. Et là, vous décidez d'écrire un livre. Pourquoi? Oui. Je décide d'écrire un livre parce qu'en fait, je veux que tout ça, ça s'arrête. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Je veux vraiment retrouver une vie normale. Et en dénonçant tout dans un livre, je me dis peut-être que ça va mettre un terme à tout ça. Et après, je veux aussi que les pouvoirs publics prennent vraiment conscience de la situation de la Corse aujourd'hui. Vous dites par exemple que dans l'affaire Giacobi, condamné à 2 reprises, il y a un lien avec la grande criminalité, le crime organisé corse. Qu'est-ce que c'est dans votre livre, ces dénonciations de complicité? En fait, ces dénonciations de complicité, elles ont été démontrées justement lors de plusieurs procès, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les auteurs du grand banditisme, les milieux politiques. Quand il y a des attributions de marché, les membres du grand banditisme sont mis au courant que tel ou tel marché va sortir, donc on fait pression sur telle ou telle entreprise pour pas qu'elle se positionne, afin de pouvoir placer une entreprise qu'ils ont en main. Et vous parlez souvent aussi des tribunaux de commerce, de la complicité dans les tribunaux de commerce. Ça se passe comment concrètement? Il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été récupérées dans les années 90 par
la brise de mer à l'époque, des affaires qui étaient en redressement, en liquidation judiciaire, et qui ont permis à cet organisme mafieux de réinjecter de l'argent dans l'économie locale. Qu'est-ce que vous pensez des complicités policières et de ce livre? Alors les complicités policières, moi je vais être cash là-dessus. Bon, moi je suis en relation avec des enquêteurs qui sont tout à fait transparents, qui luttent depuis des années contre justement ces policiers ripoux, parce qu'en fait ils se rendaient compte que ils étaient là à bosser sur des dossiers pendant des mois, et que le jour J de l'interpellation, à 6 h du matin, plus personne n'était là, et des ripoux avaient donné les informations. Donc c'est vrai que le ménage avec certaines de mes déclarations a été fait, et aujourd'hui je pense que ces enquêteurs qui sont intègres arrivent mieux à travailler. Le livre a marché ou pas? Le livre s'est vendu à presque 45 000 exemplaires. Le livre, je vais dire, a été un succès. Pourquoi un livre? Qu'est-ce que vous étiez, vous, à l'école? Quel était votre rapport à la lecture? Moi, à l'école, j'étais quelqu'un déjà qui lisait beaucoup. J'avais un très très bon niveau scolaire. Le livre m'a permis aussi de montrer ce qui ressortait vraiment de moi. Et j'ai fait des erreurs parce que aujourd'hui je fais un constat d'échec, parce que j'aurais dû jamais me retrouver dans cette situation. C'est un enchaînement de plusieurs événements qui ont fait boule de neige et m'ont fait me retrouver dans cette situation, mais voilà quoi, je pense que j'étais pas fait pour ça. Est-ce que vous aviez conscience qu'en écrivant ce livre, il y avait une dimension d'alerte, c'est-à-dire que vous dénoncez des dysfonctionnements dans l'intérêt général? C'est le but de mon livre. Après, c'est dénoncer ce qui ne va pas et montrer aussi aux citoyens lambda ce qu'est vraiment la vie sur l'île. Est-ce que vous avez trouvé des parallèles avec d'autres personnes qui interviennent sur ce salon depuis 3-4 ans? J'ai trouvé des parallèles. Moi, quand j'ai regardé un petit peu le cas de cette cadre employé de banque qui se retrouve aujourd'hui sans emploi, avec des barrières chaque fois qu'elle demande un poste quelque part, justement parce qu'elle a donné l'alerte et qu'elle a, entre guillemets, dénoncé des dysfonctionnements, ça me choque. Ça me choque qu'aujourd'hui, les services de l'État laissent faire des choses comme ça. Vous voulez sortir d'une criminalité en système, vous permettez à l'État des millions d'euros de saisie, mais par contre à vous, on vous met le million d'amende. C'est ça, 1 million d'euros d'amende au civil, plus 100 000 euros d'amende judiciaire. Je ne connais personne qui a pris une amende comme la mienne. Tous les politiques que j'ai vus passer pour des gros dossiers de corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, qui sont passés ces 5 dernières années devant les tribunaux, au maxi j'ai entendu prononcer 30 000 euros d'amende. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution adaptée pour vraiment sortir de ces problèmes et pour enrayer le crime organisé. Je pense que la justice aujourd'hui cherche à me pousser à la faute, c'est-à-dire que voilà, Chaussat, en fait, il a ouvert sa bouche sur certains points qui chatouillent, donc on essaye de lui mettre le pied sur la tête pour pas qu'il se relève. On essaye de dire voilà, là il va pas y arriver, donc à un moment donné il va être obligé d'aller à la faute, peut-être repasser au vol à main armée pour essayer de payer son amende. On dit carrément voilà, peut-être que Chaussat il va replonger.